Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre du Sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Être loyal envers son club, est-ce encore une bonne stratégie? Salut, c'est Aristote. Et dans cette nouvelle thématique qui est souvent décriée dans l'écosystème du sport amateur, on va essayer de décortiquer ces éléments et surtout d'avoir un positionnement vis-à-vis de cette question autour de la loyauté. Parce qu'en fait, finalement, quand on est éducateur sportif, j'ai une question qui est simple pour vous. Si demain, un autre club vous propose un meilleur projet, davantage de responsabilités, plus de moyens, potentiellement, du coup, un meilleur salaire, est-ce que vous devez partir ou vous devez rester fidèle à votre club actuel? Et en fait, pendant longtemps dans le sport amateur, la réponse semblait évidente. En fait, finalement, faut rester, je dois être loyal envers mon club, c'est eux qui m'ont tout donné, ils m'ont donné la base, etc. Et en fait, finalement, je ne dois pas partir parce que c'est pas la bonne stratégie pour moi et ça va pas m'aider plus que ça. Mais en fait, en 2026, la démarche, elle est encore légèrement différente et c'est ce qu'on va voir ensemble. Partie 1. Pourquoi la loyauté est une valeur centrale dans le sport? Alors déjà, le sport, ça, c'est caractérisé, il est construit autour du sentiment d'appartenance. Et le club n'est pas une entreprise, entre guillemets, classique. Parce que dans le club, on trouve des bénévoles, des parents, des dirigeants, des joueurs, des éducateurs, parfois pendant 10, 15, 20, 30 ans. Finalement, vous avez vu des gens grandir au fur et à mesure des années. Et des liens se créent, et c'est finalement normal, parce qu'on s'attache aux gens, et ça c'est complètement clair, et c'est ok. Que ce soit aux gens, aux couleurs, aux valeurs du club, et ça de façon multigénérationnelle. Et ça, en fait, c'est ça qui donne finalement la stabilité, la confiance, la fiabilité et la culture d'un club. Parce que finalement, un club qui change tout le temps ses éducateurs, il peut aussi, s'il y a des personnes clés qui partent du club, perdre son identité. Mais dans la partie 2, qu'on va voir du coup maintenant, la question c'est de savoir quel est le problème finalement de la loyauté et en quoi la loyauté peut être finalement, entre guillemets, mal comprise. Le problème vient quand la loyauté elle devient une prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup d'éducateurs sportifs qui restent dans leur club parce qu'ils sont redevables. Parce que certes, ils progressent, et ils restent malgré que parfois, il n'y a pas vraiment d'évolution salariale. Je répète que dans cette chaîne, on parle de comment des éducateurs sportifs peuvent améliorer leur situation. Et donc forcément, le salaire s'en fait partie. Il y a une absence de perspective, c'est-à-dire autour de comment on peut se former, quelles compétences on peut développer. Et si l'éducateur n'a pas de compétences de développement, quelles missions peuvent être mises devant lui, du moins d'un point de vue opérationnel. Un projet sportif parfois qui peut être limité au flou et une charge de travail qui peut être toujours conséquente. Est-ce que ça justifie la loyauté? Pour certains, oui, parce qu'ils se contentent peut-être de ce qu'ils ont et que c'est très bien pour eux. Pour d'autres, ils se disent, non, il faut que je passe ce step supplémentaire. Et la loyauté, ça ne veut pas dire qu'elle doit remplacer complètement votre projet professionnel. Votre projet professionnel reste la base du lien que vous avez avec votre club, mais que si tous les cases sont cochées et que vous êtes satisfait dans votre situation, là, c'est vrai que l'élément de loyauté, il passe en avant. Mais si vous n'êtes pas complètement satisfait, ou du moins vous ne sentez pas que vous allez vers la direction que vous souhaitez, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et en fait, je vais vous donner un exemple concret sur cette partie 2, avec du coup 2 éducateurs. Il y en a un, le coach A, il reste 12 ans dans un club, toujours la même catégorie, même fonctionnement, même environnement, même réseau, et il reste sur le même niveau. Il y a le coach B qui fait, entre guillemets, 3 clubs en 12 ans. Okay. Il a découvert au fur et à mesure de chaque club qu'il a fait, de nouvelles méthodes, de nouveaux dirigeants, nouvelles organisations et de nouvelles compétitions. On va dire de nouveaux paliers qu'il a su, ou elle a su, passer, ou du moins découvrir et expérimenter au fil des années. Et du coup, parmi le coach A et le coach B, qui a le plus de chances de progresser? Je pense que la réponse, elle est quand même évidente. Ce sera le coach B. Et donc, en fait, sur la partie 3 du coup de notre vidéo, on va évoquer en quoi le marché du sport a changé. Parce qu'avant, une carrière pouvait se construire sur un seul club. Et on le voyait même dans le sport professionnel. Que ce soit les entraîneurs ou les joueurs, il y en avait, ils restaient des 10, 15 ans, 20 ans dans le même club, ils s'étaient formés là-bas, il n'y avait pas de problème.
Aujourd'hui, le secteur sportif est beaucoup plus mobile quand on parle du sport amateur ou du sport professionnel. Et donc en fait, les compétences, ça circule de club en club, les projets évoluent aussi, et les clubs se professionnalisent. Donc forcément, les opportunités, elles apparaissent rapidement, et en fait, rester au même endroit, ce n'est plus synonyme de progression, et parfois c'est même l'inverse. Ça peut être synonyme de régression. Mais attention, quand je dis régression, c'est plus, est-ce que le club dans lequel vous êtes actuellement, il est cohérent par rapport à votre projet pro, et que si à l'intérieur de votre club, vous êtes en capacité de passer toutes les strates pour vous stabiliser, progresser, vous former, et voilà, finalement améliorer votre vie personnelle, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Et donc en fait, cette loyauté, elle vient plus dans le sens du développement que dans le sens juste de dire je veux rester fidèle pour être fidèle. Et donc du coup, il y a une autre démarche aussi à prendre en considération, c'est que il y a 4 raisons dans une partie 4, il y a 5 raisons pour lesquelles vous devez changer de club et de casser cet élément de loyauté. Numéro 1, c'est la volonté d'apprendre. Chaque structure possède sa culture et votre volonté d'apprendre quelque chose de nouveau peut vous aider. La volonté d'apprendre quelque chose de nouveau est intéressant si vous voulez changer de club, parce que forcément vous allez devoir un autre environnement et vous allez avoir un autre challenge devant vous. Et c'est pour ça qu'aussi, quand vous êtes dans un environnement autour des coopérations territoriales de clubs au basketball ou des unions ou des gros clubs qui mutualisent plusieurs communes, c'est super intéressant de rentrer dans ce type de club-là, parce qu'en fait finalement tu as des dynamiques de clubs qui sont différentes ou des mentalités qui sont différentes à l'intérieur d'une même structure, et ça évite de trop se dépayser. Le développement de son réseau, pour le coup, il est très important, du moins d'aller même ponctuellement dans d'autres clubs ou dans d'autres événements dans lesquels sont présents d'autres clubs, ça peut vous aider à grandir. La volonté d'augmenter sa valeur, parce que c'est vrai que quand tu es éducateur sportif et tu coaches sur les niveaux district et BART, ou tu passes au niveau régional ou au niveau national, ou tu passes dans un club qui est des sections sportives, dans un club où tu avais des défraiements, puis maintenant tu es salarié. En fait, finalement, il y a une notion d'augmenter sa valeur qui rentre en considération. Et c'est quand tu souhaites augmenter ta valeur, à un moment donné, peut-être que le club dans lequel tu es actuellement, il ne te permet pas ça. Soit il ne te le permet pas parce qu'il est structuré d'une façon où il a un projet qui ne peut pas tendre vers tes ambitions ou tendre vers tes objectifs. Et dans ce cas-là, il faut changer. Mais si par contre le club a des solutions pour toi, il faut savoir les écouter et peut-être que tu vas pouvoir trouver un compromis pour pouvoir évoluer dans ta pratique, dans ton métier d'éducateur sportif. Obtenir aussi plus de responsabilités. Parce que ça dépend des clubs, mais finalement, le club dans lequel tu vas peut-être grandir à un moment donné, il y a des personnes qui sont sur place. Des directeurs techniques, des responsables techniques, des responsables sportifs ou autres. Et tu sens que dans ta progression, finalement, les places elles sont déjà prises. C'est peut-être pas l'endroit où je vais peut-être pouvoir évoluer sur ces postes-là. Ou du moins, je ne vais pas pouvoir complètement m'épanouir parce que peut-être que les gens autour de moi, je les connais trop et finalement, il va falloir peut-être que je change un peu de structure pour que j'arrive avec une vraie posture, un vrai nouveau regard et que je puisse me créer ma propre identité, mon propre personnage. Ça à prendre en compte dans l'élément de prendre des responsabilités. Et enfin, sur cette partie 4, sur les 5 raisons de changer de club, on va dire, c'est aussi éviter la routine. Il y en a qui sont fervents de vivre à chaque fois des nouvelles aventures. Alors après, faut savoir pourquoi on le fait. Quand je dis éviter la routine, c'est parce que certains sont comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vous qui vous créez aussi votre propre sensation. C'est vous qui vous créez vos propres challenges. Et que finalement, si vous ne les trouvez pas dans votre structure, c'est peut-être que potentiellement une autre pourrait faire l'affaire. Mais aussi, et là on va le voir dans une partie 5, les bonnes raisons de rester, finalement. Et en fait, cette loyauté, elle passe sur le fait de rester aussi, c'est parce que je suis pas fan non plus de dire, attention, je suis pas fan de dire, faut changer de club tous les 2 ans. J'estime par contre que certaines situations justifient clairement de rester. Vous savez trouver un projet ambitieux, un mentor qui est exceptionnel et qui va pouvoir finalement vous accompagner dans votre évolution. Vous avez des responsabilités qui sont grandissantes et qui peuvent tendre vers un mode de vie qui vous convient. Des formations régulières, des échanges, une rémunération aussi qui est cohérente, qui peut être active à travers un système de primes, à travers un système de performance. Au moins, vous voyez des leviers à pouvoir activer pour savoir si vous faites bien ou pas votre travail. Et c'est à un moment donné, c'est ça aussi qui peut user dans notre métier d'éducateur sportif, c'est que parfois on va avoir un club, on va avoir des missions au quotidien, et puis on va nous dire « Ah non, mais c'est bien, t'as bien fait ton job. » Ok. Mais en fait, dans le privé,
quand on dit on fait bien son job, au moins il y a un seuil où tu te dis, bon bah en fait, là j'ai fait une année exceptionnelle. Si j'ai fait une année exceptionnelle, comment ça peut se matérialiser? Est-ce que ça peut se matérialiser par une augmentation? Est-ce que ça peut être des responsabilités en plus? Est-ce que ça peut être une formation? En tout cas, il faut trouver des éléments pour faire en sorte de toujours stimuler les personnes qui travaillent avec vous. Et ça, c'est un élément à prendre en considération, je pense. Et quand vous avez trouvé un environnement qui est quand même capable de vous filer des primes, compléments de salaire ou autre, c'est à écouter quand même, et c'est très intéressant, et surtout une vraie reconnaissance. Et ça, on le montre très peu, notamment dans le sport amateur. On le montre peu, mais en fait, quand vous avez trouvé un endroit où on vous écoute, un endroit où on vous laisse tester, un endroit où vous sentez que vous êtes en capacité d'être force de proposition, bah, c'est peut-être des bons signes. Et que même si tout n'est pas rose autour de vous, vous avez peut-être une place à prendre, parce qu'en fait, la place de l'humain dans une organisation, ça compte énormément. Et donc, en fait, pour moi, la question qui est clé, du coup, dans ce domaine-là, c'est est-ce que je continue à grandir ici? Et pas combien de temps je dois rester. Est-ce que je continue de grandir? Si je continue de grandir et que tous les feux sont au vert, il n'y a pas de raison de changer. Et ensuite, on va voir dans une partie 6 maintenant, la loyauté entre guillemets intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est être fidèle à un projet, pas à une habitude. Donc si elle consiste à donner un maximum à son club, tant que vous apprenez, vous progressez, vous êtes valorisé, vous construisez quelque chose, vous apportez vous-même une plus-value au club vis-à-vis de ce qu'il attend de vous, bah, c'est normal que elle vous autorise à partir quand cette aventure-là s'arrête. Et c'est pas toujours simple à trouver cet équilibre-là avec les dirigeants, mais c'est le cas. Et quand on est éducateur sportif, il faut qu'on essaie de penser, entre guillemets, comme les joueurs. Et quel type de joueurs, finalement, on aime avoir autour de nous? Et en fait, les meilleurs joueurs, est-ce qu'ils restent toujours dans la même structure, ou bien ils restent parce qu'ils sentent qu'ils peuvent progresser et avancer dans la même structure? Parce que les meilleurs joueurs, ils changent aussi pas souvent, ou sur un certain cycle, en fonction de leurs ambitions, d'équipe, de championnat, d'environnement. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des nouveaux défis, davantage de responsabilités et un niveau supérieur. Et moi, je me demande pourquoi un éducateur sportif devrait s'interdire cette logique. Et finalement, si on reste dans cette dynamique-là, ça veut dire que nous, par exemple, en tant que coach ou éducateur sportif, on n'aime pas les consommateurs, on n'aime pas les mecs qui changent toujours chaque année de trucs, on se dit, ah, c'est peut-être instable, machin. Mais toi, du coup, en tant que coach, si t'aimes pas ça, tu dois être en mesure aussi de bien analyser aussi ton contexte, parce que tu peux aussi rester dans un contexte qui n'est pas bon pour toi. Ou bien tu dois être en mesure aussi de vite voir quelles opportunités tu as autour de toi, parce que si c'est pas aujourd'hui que tu es dans la bonne situation, peut-être que ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, si tu continues comme ça. Et en fait, je pense qu'il faut, pour conclure la vidéo, je pense qu'il faut arrêter d'opposer loyauté et ambition. C'est pas pareil, parce qu'en fait, les deux peuvent coexister. Et en fait, quand on parle de loyauté, je pense qu'on parle surtout de respect. Respect qu'on a envers l'institution du club, respect qu'on a envers son employeur ou les personnes avec qui on travaille, dans son engagement, dans le comportement qu'on a, dans l'attitude qu'on a avec les autres. Et en fait, je pense qu'on peut rester respectueux et loyal sans forcément hypothéquer son avenir. Et en fait, c'est de votre responsabilité, votre carrière de votre responsabilité, donc c'est normal que vous puissiez avoir des ambitions, des choses en tête, mais tant qu'elle puisse respecter des schémas de communication, du respect avec les personnes qui sont autour de vous, qui s'investissent au quotidien, que ce soit les salariés, les bénévoles, les joueurs, les staffs, les parents ou autres, et que du coup vous êtes dans une démarche plutôt globale, où en fait vous cherchez à définir vraiment les coûts des opportunités que vous pouvez avoir, le capital de carrière que ça va vous donner derrière, est-ce que vous êtes attractif sur le marché de l'emploi sportif. C'est tous ces éléments-là qui font qu'en tant que salarié de club, en tant qu'éducateur sportif, vous pourrez capitaliser, du moins dans un club. Et en fait, tous ces éléments-là tendent à structurer une approche qui fait que le respect, la gratitude, le professionnalisme, c'est par des valeurs comme ça et des mots-clés comme ça que finalement vous allez montrer que non seulement vous êtes loyal, mais vous êtes respectueux, vous êtes professionnel. Et un professionnel, quand il fait bien le job, même s'il doit prendre 2 décisions pour avancer dans sa logique et c'est cohérent, on laissera faire ce qu'il a à faire. Voilà tout. C'est Aristote sur Vivre du sport. À très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, commenter pour savoir ce que vous pensez de tout ça. À très vite. Salut.